thanks for joining us on the 1 p.m. bilingual newscast on Canal V International, presented to you by Junior Hossein and myself, Gladys Ambo. Good day, Junior. Good day, Gladys Ambo. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au 13h sur Canal 2 International. Voici les titres de votre journal. À Douala, les déchets s'invitent sur la chaussée et colonisent toute la ville. La cité économique suffoque sous le poids des ordures ménagères. La gestion des déchets toujours défaillante devient un véritable fardeau pour les habitants. Constat accablant fait par nos reporters. And as Cameroon grapples with pest attacks on crops, the struggle for food security intensifies, highlighting the urgent need for effective pest management solutions. A workshop to that effect of the Africa Phytosanitary Program is underway in Douala, Cameroon, and seeks to address this agricultural challenge encountered by African countries. Réduire le phénomène de suicide au Cameroun, c'est l'objectif d'une campagne de plusieurs jours qui vient de s'achever à Yaoundé, à la manœuvre l'ONG Compassion en partenariat avec des experts de Soulshop USA et la Fondation américaine pour la prévention du suicide. Ceci fait suite au constat du taux de suicide de plus en plus élevé dans le monde et en particulier au Cameroun. And in this newscast, we shall take you to a remote Dimako village of forest where you will discover at the banks of the Zo River where life revolves around the daily grind of artisanal fishing. Fishermen are on their daily casting nets and drying their catch to sustain their community, and despite the challenges of cold nights and tough living conditions, the camp thrives as a cold night community united by their dependence on the river's bounty. Those were a major story. Stay on for development. Hello and thanks for joining us once again. You can equally watch us live on our social media handles, Facebook and YouTube. We begin this newscast in the French language. Eh bien, la gestion des déchets dans la ville de Douala semble toujours défaillante au niveau du système actuel. Eh bien, ce système mis en place peine justement à répondre aux besoins sans cesse croissants des habitants de la cité économique Douala sous le poids des ordures. Un reportage de Lesline Poumecha et d'Henri Tinda. À Brazzaville, à Douala, des tas d'immondices s'amoncellent sur la chaussée, guidant le regard jusqu'au rond-point Dakar. Ici, les riverains ont appris à vivre avec ce décor apocalyptique, une réalité qu'ils sont contraints de subir au quotidien. Nous, on est dépassés. À chaque fois, il faut qu'on entache ça, on ne parvient plus à respirer avant qu'on vienne ramasser. On ne comprend pas le pourquoi. Une école située dans la zone, en partie particulièrement. Les effluves nauséabonds de déchets envahissent les salles de classe. Le cadre d'apprentissage des élèves est mis en péril. Nous ne parvenons pas vraiment à respirer, y compris, n'est-ce pas, nous et nos élèves qui sont là-dedans. Non loin de ces amas de déchets, des bacs à ordures presque vides. Un paradoxe que les riverains expliquent par l'incivisme ambiant et l'irrégularité des collectes. Je pense que c'est dû au désordre urbain. Parce que quand vous regardez bien, il y a les bacs. Mais les gens laissent les bacs pour jeter au sol. Donc il y a un problème de responsabilité. En principe, ils ont quand même passé avec le camion ce matin. Et comme les ordures avaient déjà débordé les bacs, ils ont juste vidé ce qui était dans les bacs et ils sont partis. À Bépanda Fraternité, le constat est le même. Les ordures se déversent dans les rigoles, contribuant à l'insalubrité généralisée du quartier. Le bac à ordures qu'ils ont posé
ça ne satisfait même pas pour les gens parce que jour c'est déjà plein, on commence encore à reverser ça sur les murs de l'école. À Doxibi, la chaussée est littéralement envahie par des amas de déchets. Un désordre urbain qui, en plus d'affecter la qualité de vie, devient une véritable menace pour la sécurité routière. Il y a les accidents là tous les jours, puisque la route devient petite. Les voitures n'arrivent plus à circuler normalement. Ah, c'est vraiment exécrable. La poubelle, je te dis, c'est partout, c'est partout. L'État n'est pas en train de subventionner la population. C'est pas la personne pour mettre la main, pour aider aussi les jeunes à travailler. De nombreux coins de rue et carrefours restent imprégnés par ces immondices. Pourtant, ces déchets, s'ils étaient correctement gérés, pourraient se transformer en une ressource précieuse. Mais l'opportunité semble actuellement se perdre dans l'indifférence collective. Autre sujet à présent, on va s'intéresser à ces marchés dans la ville de Kribi. Eh bien, ces marchés qui connaissent depuis quelques jours une offre, on va dire une offre assez énorme de plantains par rapport au mois précédent. On va se rendre beaucoup plus dans la localité de Bipendi, on va dire ainsi, de ce côté-là. Eh bien, le marché du plantain a énormément évolué, mais les clients ne se pointent point. Les précisions dans ce reportage que nous avons réalisé avec la contribution de Moussa Tako. Les marchés à Kribi connaissent depuis quelque temps une offre très abondante en plantain par rapport au mois précédent. Bipendi, l'une des 9 sous-divisions de l'océan qui a surmonté les difficultés rencontrées par le changement climatique l'année dernière, occupe désormais une position de leader dans la chaîne de production et d'approvisionnement. Malgré la disponibilité et la baisse des prix, les vendeurs affirment que la demande est encore très timide. Toutes les voitures, la grande majorité emportent les plantains. Ce qui fait que nous qui sortons des villages, on n'arrive même plus à vendre. Donc les revendeurs demandent au plus bas prix, donc 1000 francs, 700, 800 l'origine. En tant que fournisseur et producteur de plantain, la commune de Bipendi a également été classée première au classement 2025 des communes de la région du Sud ayant effectivement exécuté le budget d'investissement public 2024. Moi et mes collaborateurs, en faisant le boulot, nous ne visons pas la première place. Nous nous sommes dit que l'objectif, c'est de consommer l'entièreté du budget que l'État a bien voulu mettre à notre disposition, avec des réalisations palpables et convaincantes. C'est ce que nous avons essayé de faire. Pour maintenir sa position dans la lutte contre l'insécurité alimentaire, Bipendi, sous le patronage du maire, a tenu une séance du conseil où des stratégies ont été mises en place pour dynamiser l'agriculture ainsi que des projets qui amélioreront les moyens de subsistance de la population locale en 2025. Et le Cameroun pourrait arrêter d'importer les palettes de bois normalisées d'ici quelques mois. Une nouvelle société destinée à la fabrication de ces palettes vient d'être agréée du côté de Yaoundé. Les précisions avec Daniel Anissé-Boudjé et Luc Vendon. Le Cameroun continue d'importer à l'étranger des palettes normalisées pour le stockage et le transport de marchandises, ceci à coût de centaines de millions pourtant. Le pays dispose en grande quantité de la matière première, le bois. C'est qu'il n'existe pas sur place des sociétés professionnelles en la matière. La société CKJ, nouvellement créée, ambitionne d'inverser la donne. Son agrément au régime des incitations à l'investissement privé, ici signé par l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises. L'acte participe de la politique d'import-substitution. Nous avons plusieurs aspects positifs à travers l'action de cette société. D'abord, réduire la commande, les importations et surtout en exporter. La mise en œuvre de ce costaud projet évalué à plus de 500 millions de francs CFA d'investissement présente des opportunités tant pour la jeunesse que pour l'environnement. La première chose, c'est que nous allons créer des emplois. Deuxièmement, nous allons par exemple utiliser du bois blanc recyclé, alors que par exemple en Europe, c'est des sapins qu'ils utilisent. Nous allons également montrer que nous pouvons travailler dans un domaine tout en respectant l'environnement. Voilà. La convention d'agrément qui couvre une durée de 15 ans ouvre à cette société une gamme variée de facilités fiscales, douanières
administrative et financière. La suite du journal, c'est avec vous, Gladys Sambo. They will continue to express frustration over the decision by the city council for them to quit the streets and integrate the markets. The deadline was yesterday, January 20, and many of them complained that the shops, the prices of the shops are not within their reach. We have Hyacinth here, who in the following report visited some markets in the nation's political capital, Yaoundé, precisely the Mokolo markets, and put together this report. The deadline of January 20, 2024 is here. Roadside vendors in markets at the capital city are supposed to disappear as commanded by the Yaoundé City Mayor Luc Messi Atangana. At the Mokolo market this day, some have respected the decision, but others are very much present with their articles on wheelbarrows. Leaving, they say, is not an issue, but where to go to becomes the major problem. Oui, c'est très difficile pour nous parce que nous ne connaissons pas où aller. Si on quitte en route, nos enfants vont manger quoi? Si ils nous chassent, ils nous trouvent un boulot, là on peut intégrer. The shops are available for rent. The traders lament are very expensive and doesn't favor those with little business capital. Les magasins coûtent cher. Ça coûte cher. Donc en se mettant en route, là on peut trouver un petit pour manger, pour essayer de rester calme. Nous sommes des jeunes Camerounais qui veulent s'en sortir. Nous faisons l'économie de ces pays en donnant 500 francs par ticket par rapport à la boutique qui paie peut-être par an. Et non seulement encore, là où ils ont conçu même, c'est un terrain qui appartient à l'État qui est nous. Mais ils vendent les boutiques, nous vendons ça cher. Et qu'on va partir entrer où? Et dit qu'il faut qu'on paie les 300 000. Un débrouillard va prendre 300 000 pour payer un comptoir d'1 mètre. This is a newly constructed structure where the hawkers who cannot afford shops are expected to pay for a little space for 60,000 francs per year. But the location, they say, doesn't favor them. Nous sommes descendus là-bas, il n'y a même pas d'abord les gens. Regardez d'abord ce que je vends. Et on dit que nous tout le monde descend là-bas pour faire quoi? Nous allons rester ici. Il va nous chercher une bonne position. On va aller où? The traders urge the mayor to restore sanity in the different markets and the streets of Yaoundé crowded by heaps of garbage, rather than only focusing on policing hawkers to rent shops. And we remain in Yaoundé, where the Nouveau Droit de l'Homme office has been burgled by unknown individuals. The incident that occurred over the weekend has been reported to competent authorities and investigations have been opened. Let's have the details with Beatrice Ngamo. Burglary, new threat to silence officials of the Nouveau Droit de l'Homme, NDH. The break-in into their building, forcing the doors of the executive director and other offices. Footprints left here and there as they make their moves, stealing all valuable material. C'est essentiellement les unités centrales. Essentially, the central unit had disk, USB keys, all necessary computer material to continue work, and also data stock. They were completely ransacked, searched all over. Others like speakers, stabilizers, generator, certain strategic documents gone. This TV stood at times and they decided to let go. Even the hoist flag on the pole by the office was not left out. Mais nous avons été aussi choqués de remarquer que le drapeau du Cameroun qui était sur son mât à l'entrée de notre bureau a été emporté. True, they've been victims of all sorts of threats, harassment, humiliation recently, and they believe it is part of the chain. On pense que c'est fortement connecté à ça, du moins I think it is forcibly connected to that. The context is revealing, and we are very preoccupied by this manner of things. It is cowardice, for how can they prevent those contributing positively in the protection of the state of law, human rights protection in Cameroon, threatened in Cameroon. This notwithstanding, they are determined more than ever before to continue mission, to promote, defend and extend human rights wherever they are violated, and ensuring this time around their own safety also. Despite the Saturday breaking Sunday burglary, this morning the executive director and volunteers in chains have created a new working space
while waiting for the ongoing investigation to finish. And it is only then that they can, after checking all over, give an in-depth estimate of their damage and loss. And a new tax increase on online gambling transactions is said to have caused an uproar amongst the partners, and the increased levy on deposits and withdrawals through betting platform has prompted many to turn to in-person betting options even at the expense of their anonymity. Sherifa Salo tells us more. The gambling industry is feeling the impacts of a new financial policy introduced under the 2025 Finance Law. Taxes on deposits and withdrawals related to the online gambling and entertainment have seen a significant hike from 0.2% to 1%. This revision is part of a broader measures designed to enhance revenue collection and ensure a more secure state budget. Toute consommation de biens et services est taxable. However, for online bettors, the increased transaction fees are proving to be a bitter pill to swallow. Many users perceive the changes as a financial burden that reduces their potential gains. Quelque chose qu'on gagne, on perd sur ça. On vient encore, nous coupe encore l'argent sur la même chose. Consequently, there is a growing trend among bettors to shift from online platforms to physical betting outlets, sacrificing the convenience and anonymity that online betting offers. Si en présentiel, en physique, ils payent déjà les impôts, pourquoi aller encore en ligne, couper encore les impôts sur les recharges? Yet, it remains to be seen how this will affect the digital gambling ecosystem in the long term as users and business grapple with the implications of the fiscal adjustments. So then we continue the news in the French language. Eh bien, dans la suite de ce 13h, cette note d'actualité, c'est un rapport qui était très attendu autant du côté camerounais que français. La commission mixte franco-camerounaise a remis au président français Emmanuel Macron, comme vous le voyez en image, son rapport de 980 pages sur le rôle et l'engagement de la France au Cameroun dans la lutte contre les mouvements indépendantistes et d'opposition entre 1945 et 1971. Le volet recherche porté par l'historienne française Karine Ramondi et les propositions artistiques du volet culturel dirigé par le chanteur camerounais Blik Bassi ont été présentées au président français au cours d'un entretien en présence d'une délégation camerounaise conduite par le ministre Samuel Vando Ayolo, directeur du cabinet civil, de la présence de la République du Cameroun, accompagné pour la circonstance par André Magnus Ekomo, ambassadeur du Cameroun en France. Il faut souligner également que la création de cette commission avait été annoncée lors de la visite d'Emmanuel Macron à Yaoundé en juillet 2022. Le président Paul Biya et Emmanuel Macron, président français, avaient alors lancé ensemble un travail conjoint d'historiens camerounais et français pour faire la lumière sur les crimes de la France au Cameroun. Nous y reviendrons. Autre sujet à présent, c'est pour parler de la sécurité alimentaire. Eh bien, sécurité alimentaire qui est menacée au Cameroun. Les denrées alimentaires de qualité sont de moins en moins accessibles à tous. L'innocuité des aliments est de plus en plus tenue en cause et les populations sont en danger, d'où justement le programme phytosanitaire africain mis en place pour comprendre et combattre les maladies liées aux aliments. Leslie Poumetia et Henri Tinda pour les précisions. 2000 francs CFA, des emplettes, une marmite qui bout, cette époque est révolue. La cherté des denrées alimentaires sur le marché complique désormais la tâche. Avec 2000, tu peux pas t'en sortir avec 2000. Même avec 1500, tu peux pas tout t'en sortir. Le marché est trop cher. Marie l'expérimente comme plusieurs autres ménagères. Ceci s'explique par la rareté des aliments dans les bassins de production. Il n'y a pas, ça n'a pas produit. D'autres disent que le carburant, pour aller en brousse porter pour nous vendre, il n'y a pas. C'est cher, tout est cher, exagérément cher. Même la patate qui était un peu bien, la patate aussi a disparu.
Parmi les défis qui plombent la sécurité alimentaire, les maladies des végétaux se positionnent comme une menace majeure. Nous avons la mouche des fruits, Bactocera. Donc on va détailler le protocole d'identification de ces nuisibles. Et à la suite de ça, nous allons aller sur le terrain pour que les participants puissent effectivement appliquer les outils. Plus de 3 millions de Camerounais sont en situation d'insécurité alimentaire. Pour remonter la pente, le gouvernement mise sur le traitement phytosanitaire des plantes. Étant donné que plus de 90% de l'oxygène que nous respirons vient des végétaux, plus de 60% des aliments que nous consommons viennent des végétaux, et la perte de la production agricole due aux attaques parasitaires s'évalue entre 30 et 60% et coûte environ 65 milliards de dollars par an aux pays africains. Détecter les organismes nuisibles des végétaux, un des objectifs de cet atelier de formation, ouvert le 20 janvier à Douala. Stopper ou tout au mieux réduire le phénomène de suicide au Cameroun au moyen de la formation des agents de prévention. C'est l'objectif d'une campagne de 5 jours qui vient de s'achever à Yaoundé, une initiative de l'ONG Compassion. Daniel Anissé-Boudier et Jean-Bernard Tagnon. Selon des chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, près de 800 000 personnes se suicident chaque année dans le monde. En 2019, le Cameroun figure dans le top 10 africain avec 19,5 sur 100 000 habitants. L'une des causes identifiées par l'association Compassion est l'absence d'agents spécialisés en prévention du suicide. Avec la Fondation américaine pour la prévention du suicide, ils forment des précurseurs à Yaoundé. Les formateurs sont ces personnes qui vont former des agents à prévenir les suicides. Et un agent, c'est toute personne qui est capable de faire la première ligne de prévention dans son entourage pour pouvoir détecter les signes. En plus de prévenir, ils vont former les agents à savoir quelle action faire en cas de... quand il rencontre une personne qui est dans le besoin. Après 5 jours de formation, ces nouveaux agents spécialisés se disent prêts à former d'autres intervenants dans la détection, l'évaluation et l'intervention auprès des personnes en crise suicidaire. Les personnes ont des difficultés, des souffrances qu'ils ne parviennent pas à exprimer, et le fait de se sentir seul et de se sentir dans le désespoir, c'est ce qui les pousse à se suicider. Donc nous avons appris comment ouvrir la conversation, comment écouter la personne de manière à la pousser à s'ouvrir, et surtout comment la mettre à l'abri du danger et la confier entre de bonnes mains. Par cette action, l'association Compassion se positionne comme partenaire du gouvernement, dont les efforts en matière de prévention du suicide demeurent jusqu'ici insuffisants. Gladys Sambo, la suite avec vous. Rice grown in Dop in the northwest region of Cameroon will be more available in the local market or on the local markets in the months ahead. This follows the improvement on the adoption of mechanical planting and harvesting methods overseen by the Minister of Agriculture and Rural Development. Our reporter Anye Collins visited the chief town of the Ngok Ketunja division and filing this report. That is a rudimentary method which rice farmers in Dop have been practicing rice cultivation. The Cameroon government, through the Upper Known Valley Development Authority, UNVDA, is from now changing the narrative to mechanized planting and harvesting. The new machines have been inaugurated by the Minister of Agriculture and Rural Development, who was in Dop on Friday, January 17. The government is planning to set up a complete modernized rice mill in Dop, and we are handing over today mechanizing tools for the production of the rice. For the move to be sustainable, there is need for accompanying measures and vulgarization of the machines to reach the over 4,000 rice farmers. Our production for now, for 2023, it's about 21,000 for the whole area of intervention of UNVDA. Not what UNVDA has, but for the whole area of intervention. And we do expect that with the machinery, we're going to increase a lot in the output. This is one of the measures that could make Ndop great again through the talks
and Tainan brands of rice. Rice is basic everywhere. I myself am here. I have a lot of friends and they are only who are expecting me to bring the rice. So I think this is something very, very that can make me extremely very happy because of the mechanization process that has been brought there. It is going to help a lot of import substitution. Rice farmers have been advised to direct their harvest to this state corporation for transformation and availability of Ndob rice on the local market. And still talking about food, as Cameroon grapples with pest attacks on crops, we have the struggle for food security that is intensifying, highlighting the urgent need for effective pest management. A workshop to that effect is currently on the way in Cameroon's economic city, Douala, and seeks to address this agricultural challenge encountered by most African countries. Our student journalists attended the workshop and put together this report. For the average Cameroonian, finding enough food to eat is a struggle. Despite agriculture being the backbone of the country's economy, the availability of food crops is often inconsistent, leading to rising prices in the market. For bag of yam, we were buying bag of yam for 12,000. Now we are buying it for 20,000. And the transport is the worst. Is the yam available? Not really available. The challenges extend to households as families strive to secure these basic necessities, often causing food insecurity. Amid these challenges, the country is also grappling with pest attacks on food crops, as highlighted during the opening of the Africa Phytosanitary Program workshop holding in Douala from January 20 to 24. We have a post-harvest losses for about 30 or 60% per year. This costs around $65 billion per year. And we all know that the health of plants is very important for food security. Bringing together representatives from different sub-regions in Africa, the workshop aims to address and reinforce pest management in the sub-region, contributing to enhancing the quality of agricultural output on the continent. We have the fruit flies, we have the bunch banana top, and we have some disease for cocoa. So by this workshop, we'll exchange with the experts. The African Phytosanitary Program, initiated by the International Plant Protection Convention, seeks to combat the movement of pests across international borders and enhance food security. Agriculture and related value chains drive most economies in Africa, contributing significantly to the continent's gross domestic products, its export, and employing a large portion of its population. That was our student journalist, Cynthia Alathi. And we take you to the remote Dimako forest in the east region of Cameroon, precisely along the banks of the Zo River, where life revolves around the daily grind of artisanal fishing. They cast their nets and dry their catch in order to sustain the community. Morinji tells us more. On the road to a fisherman's camp, this path leads us to Zo, a river flowing from Longtimbe in the east region of Cameroon. The daily life of these fishermen is centered around fishing, nutrition, and drying the catch. It's an artisanal fishing method using hooks, nets, and even dams. Early Monday morning, we followed Leonard, a fisherman from the camp. In this makeshift shelter, his fish make up the breakfast meal, while the men prepare some women dry catfish and other types of fish brought up from the water over a gentle fire. When we go for fishing, we supply mostly in the evening. We engage again the next morning, and the activity continues. In the heart of this Dimako forest, all communities come together by the water's edge. These are medium sizes. If you come tomorrow, you'll find bigger ones. We even use machetes. But what I have right now is still breathing life. The nights in this camp are marked by an adrenaline rush from the cold. While heating, the firewood doesn't solve it entirely. The atmosphere here
leaves a lasting impression on the new campus. And let's once again focus on the Franco-Cameroon Joint Commission. Junior. Eh bien, cette commission mixte franco-camerounaise qui a été en charge de rédiger, de travailler sur le rôle et l'engagement de la France au Cameroun dans la lutte contre les mouvements indépendantistes et d'opposition entre 1945 et 1971. Elle va justement remettre son rapport au président Paul Biya du côté de Yaoundé le 28 janvier prochain. Et c'est la fin de ce 13h sur Canal 2 International. Gladys Sambo. Thank you, Junior. Good day and good day, viewers. Thanks for joining us Sunday 1 p.m. Bilingual Newscast. It is a pleasure knowing you are there watching the news. But don't go away. We have the next editions of the news at 3:30 p.m., 6:15 p.m. and at 7:50 p.m. Stay tuned to programs on Canada.